Donc, Quartier éphémère, c'est un organisme artistique qui s'est implanté dans le quartier de la Cité du Multimédia ici, mais qui ensuite a développé un projet phare, la Fonderie Darling. La Fonderie Darling, donc, c'est un ancien complexe industriel sauvé de la démolition pour y installer donc, des ateliers d'artistes et des espaces d'exposition, et aujourd'hui une place publique. C'est que Maurice avait un œil au niveau des arts et encourager les jeunes d'être impliqués au niveau de la communauté. Et c'est une tradition que lui a établie, qui était suivie par beaucoup d'avocats au bureau. Je pense qu'il laisse sa marque sur le cabinet. Maurice a aussi été très important à ce moment-là, puisqu'il était gouverneur de l'organisme. Il a été aussi le premier parrain. Donc, le premier parrain des ateliers montréalais, c'est un programme de parrainage qu'on a mis en place donc, dès l'origine. Et Maurice Forget a été le premier parrain de l'artiste Anthony Burnham. Ce geste philanthropique, par le parrainage du premier atelier d'artistes, a été vraiment important. Et il a donné confiance ainsi à d'autres parrains qui ont pu s'engager avec lui pour soutenir les ateliers. C'est toujours comme une espèce de bataille pour les artistes de se trouver un atelier. Donc, d'avoir une association, d'avoir la Fonderie Darling qui donne la possibilité aux artistes de pouvoir s'installer, travailler et penser à leur pratique, c'est un luxe, c'est un truc absolument fantastique qu'on devrait supporter pour aider puis avancer cette action culturelle que nous avons dans notre ville qui est si importante. Je pense que c'est très important de s'impliquer dans des petits organismes comme le nôtre, puisque Maurice a eu vraiment un impact, non seulement au niveau de son soutien avec ses connaissances juridiques et légales, avec sa connaissance du milieu, son amour pour le patrimoine, son amour pour l'art visuel et les artistes, et d'avoir quelqu'un qui m'a accompagnée comme ça depuis le début, ça a beaucoup aidé dans la confiance puis dans la réalisation du projet. Je pense que sans lui, je ne suis pas sûre que l'organisme en serait arrivé où il en est aujourd'hui. Maurice était quelqu'un qui était toujours très impliqué dans tout ce qui était communautaire. Il était président du conseil d'administration de Dawson College. Il était président d'administration de l'hôpital Douglas. Et évidemment, il était très, très impliqué dans les arts. Je pense que la Fonderie Darling est définitivement devenue un tremplin pour les artistes à un peu lancer leur carrière. Comme ce qui est fantastique, en fait, c'est ici, c'est que tu peux venir travailler dans ton atelier et avancer ta pratique pour pouvoir penser à ce que tu fais, à pourquoi tu le fais. Et c'est ça, en fait, qui est fantastique. C'est un moment de liberté pour penser. Je suis très heureux que le cabinet a décidé de marquer son implication dans le milieu communautaire et en donnant une contribution importante à la fonderie dans la mémoire de Maurice. Maurice n'est pas parmi nous maintenant, mais il sera très heureux de choix fait par le bureau de donner ça à la Fonderie Darling parce que c'est un groupe où il s'identifiait au fil des années. L'implication de Maurice dans un petit organisme comme le nôtre a été fondamentale et je crois que c'est vraiment important de s'impliquer dans de petits organismes et de les faire grandir et rayonner. Le geste de Fasken de doubler les contributions pour notre campagne en l'honneur de Maurice Forget a beaucoup de résonance pour moi puisqu'il me rappelle le soutien incroyable que Maurice a eu pour notre organisme.